Chapitre 1. Ce jour-là, il pleuvait. Le soleil n'éclairait pas encore totalement la ville, pourtant déjà éveillée. Des klaxons retentissaient, embouteillage, comme toujours. Que penser? Que faire? Un véritable combat mental faisait rage dans sa tête. Elle savait ce qu'elle faisait, mais avait l'impression d'agir en rêve. Y aller ou ne pas y aller? Elle marchait dans la rue, s'arrêta sous le porche d'un restaurant et ralluma son briquet, tirant une bouffée de ce petit bâton de mort, avant de souffler la fumée sur la flamme vacillante qui lui faisait face. « Bon anniversaire !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle repartit, ensuite, poursuivant inlassablement sa route. La ville était grande, il faisait froid, et des flaques d'eau immenses lui barraient le passage. Tant pis, se dit-elle, il fallait qu'elle avance, qu'elle la revoie, même de loin. Même si ce n'était que 3 secondes. Elle était tout ce qui lui restait, mais à son tour, elle était partie, comme les autres. C'était de sa faute, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même après tout. L'espace d'un instant, sa vue se brouilla. Non, se dit-elle, ne pleure pas. Il ne fallait pas pleurer, il fallait qu'elle soit forte, même si elle doutait fortement de l'être. Après un quart d'heure de marche rapide, elle entendit les cris qui retentissaient au fur et à mesure de son avancée. Encore quelques pas, passait le coin du boulevard, et elle arriva en vue de l'école. Ces enfants qui couraient innocemment dans la pluie, peu importaient les cris des parents et des professeurs. Elle ne la vit pas tout de suite, cherchant d'abord à l'abri, sous le préau ou à l'intérieur, à travers une vitre. Dehors ensuite, dans la cour ou sur la pelouse, à sauter dans les flaques de boue. Mais elle ne la voyait nulle part. Où était-elle, ce petit ange qu'on lui avait arraché? Elle paniqua un instant, se demandant si une quelconque maladie la clouait au lit. Elle allait faire demi-tour, déçue, quand cette voix qu'elle haïssait tant retentit. « Amica, reviens ici !» Elle se cacha juste assez vite derrière le vieux platane qui mourait là, passant la tête sur le côté, pour ne pas être vue par la personne qui venait de réprimander la petite fille. Elle la voyait avec son parapluie, traversant élégamment sur le passage clouté pour rattraper la petite qui sautait dans le caniveau. Lola eut une grimace derrière son sourire de contentement. Il lui avait encore mis ses ridicules bottes coccinelles. Elle avait 7 ans tout de même. Son cœur se serra en voyant le sourire qu'arborait l'enfant malgré les réprimandes qu'elle venait de recevoir. Elle semblait aller bien, probablement heureuse. Et pourtant, elle lui manquait terriblement, de ce besoin égoïste qu'elle ressentait de la vouloir près d'elle sans plus jamais la quitter. D'ici, elle voyait même la lueur qui animait les magnifiques yeux chocolat de la petite brune quand elle riait. Oh, ce rire, ce qu'il était beau, magnifique, capable de faire trembler les murs, chavirer le plus dur des cœurs. Ce que c'était bon de l'entendre, et pourtant tellement déchirant. La cloche sonna, fin du rêve. La petite entra à la suite des autres enfants, le sourire aux lèvres, faisant un signe de la main à la femme au parapluie. Lorsqu'elle se retourna, pourtant, Lola ne put se cacher à temps. Alors qu'elle tentait de s'écarter discrètement, pestant contre elle-même de s'être fait repérer de la sorte, un martèlement rapide au sol la rattrapa, suivi d'une main qui lui agrippa le bras, l'obligeant à se retourner. « Je t'avais dit de ne plus revenir. La prochaine fois, j'appelle la police. » Sa voix était sèche, claquante, comme un fouet. Elle n'aimait décidément pas cette femme. « Je sais, madame Fliard, bafouilla-t-elle, la gorge serrée, mais je... » « Pas de mais. La prochaine fois que tu traînes dans le coin ou que tu l'approches sera la dernière, compris? »« Mais c'est ma fille! Si on te la dirait, c'est pas pour rien. Tu as le droit à un week-end par mois, ça devrait te suffire. Maintenant, si tu ne veux pas que je fasse changer le jugement pour que tu ne l'aies plus du tout, tu attends ton week-end. Je pense que tu as déjà assez d'ennuis comme ça. Enfin, regarde-toi, ma pauvre. Tu ne sais déjà pas t'occuper de toi. Comment pourrais-tu t'occuper d'Amica? »« Oui, madame Fliard. Désolée. » La femme en tailleur fit volte-face et s'éloigna aussi vite qu'elle était venue, le visage impassible, mais les yeux dévastateurs. Lola fit volte-face et repartit tête baissée. Elle savait qu'elle avait pris un gros risque en venant ici, mais aujourd'hui elle avait 25 ans et besoin de voir celle qui la maintenait en vie. Arrivée à l'angle de la rue, elle jeta un dernier regard vers le bâtiment dans lequel s'était engouffrée la prunelle de ses yeux sans même la remarquer. Un soupir, et elle s'éloigna. Il fallait qu'elle trouve un moyen de la voir plus souvent. Mais Annie Fliard avait raison, c'était impossible. Elle ne pouvait déjà pas s'occuper d'elle. Elle marcha au même rythme effréné que ses pensées, entra dans un immeuble qu'on aurait cru choisi au hasard, grimpa les étages un à un, et, malgré son souffle qui se faisait de plus en plus court et la douleur qui lui tiraillait chaque muscle de son corps,
Elle grimpa encore et encore, jusqu'à arriver au 8e étage, où elle passa la porte qui lui faisait face. Entrant comme chez elle, elle s'assit à table, sortit d'une boîte ce petit sachet rempli de verre, roula un joint et l'alluma en même temps qu'elle s'emparait de la télécommande. La musique s'alluma au moment où elle s'affalait dans le canapé en soufflant un nuage de fumée. Jamais Lola n'écoutait la radio. Elle avait un stock impressionnant de disques qu'elle partageait avec le propriétaire des lieux, se les échangeant régulièrement. Alors qu'elle écoutait l'un de ces disques les yeux fermés, formant comme elle le pouvait les paroles d'une chanson avec les lèvres, un passour se fit entendre. Lorsqu'il entra dans la pièce, Enzo passa sa main sur le bouton de la machine à café qu'il enclencha, préalablement préparé la veille. Il alla à la cuisine, déchira un morceau de baguette et le mâchonna en attendant son café, qu'il but à table en terminant sa miche de pain. On sentait la routine du quotidien dans ses gestes, mais quelque chose sortait de l'ordinaire, l'atmosphère bleue qui régnait tout autour de lui. Il risqua un œil endormi vers le canapé, d'où semblaient provenir les volutes odorantes. « Bonjour Lola. Oui, j'ai bien dormi, merci. Je vais bien et toi ?»« Ta gueule et mange !» fut la seule réponse de l'intéressée. Elle voulait oublier ce jour qu'elle haïssait, et elle le ferait, peu importe le moyen. Et ce cône fumant qu'elle tenait entre ses doigts lui semblait une idée alléchante, même si elle ne pouvait s'empêcher de penser à Amika lorsqu'elle tirait une bouffée. Il se leva et s'assit à ses côtés, échangeant chacun ce qu'ils avaient en main. Elle prit le café, et lui, ce qui restait du pétard fumant. Sa voix était toujours endormie lorsqu'elle lui adressa à nouveau la parole. « Je suppose que c'est encore la première chose que tu vas consommer de la journée ?»« Non, monsieur. J'ai mangé 4 clopes, un strepsil et ce que t'as en main. En effet, tu t'es surpassé. »« Je sais, merci. »« T'es au courant que les clopes, ça se mange pas, ça se fume ?»« Oh, c'est bon, hein, tu m'as comprise, » répondit-elle en buvant une gorgée de la boisson brûlante. Enzo désapprouvait les méthodes de son ami, mais savait depuis le temps qu'il était inutile de discuter avec elle, surtout le jour de son anniversaire. Il ne cherchait même plus à comprendre. Au début, il avait pourtant essayé de poser des questions, bien entendu, mais elle s'était braquée et n'avait plus prononcé un mot pendant parfois plusieurs jours. Alors à présent, il ne parlait plus, la laissant prendre les devants lorsqu'il avait besoin de lui dire quelque chose. Certes, il aurait aimé savoir ce qui la taraudait lorsqu'elle restait silencieuse dans des moments comme celui-ci, mais elle était libre après tout. Debout! Ah, bordel, mais tu le fais exprès ou quoi? Fit une voix endormie depuis le fond de la couverture. Allez, Alex, il est 9h, lève-toi! 9h? Ouais, j'ai encore le temps. Il reste presque plus de café, ajouta la voix malicieuse en s'éloignant. Le porteur de cette voix était à peine arrivé dans la cuisine qu'il fut rejoint par une tête décoiffée, encore striée de rouge à cause des draps, enroulée dans l'un d'entre eux et réclamant sa dose de caféine matinale. Romain soupira et servit une tasse à la momie qui lui faisait face. Les années lui avaient appris que mieux valait ne pas le brusquer tant qu'il n'avait pas eu sa drogue quotidienne. « Merci » marmonna l'endormi en se mettant à boire à une vitesse affolante la boisson brûlante, avant d'en réclamer une autre tasse qui arriva sans se faire attendre. Malheureusement pour notre caféinomane, c'était la dernière. Il soupira donc et alla se doucher et s'habiller le temps que la prochaine cruche coulât, pour ne pas perdre de temps. Il venait à peine de se resservir une tasse quand une tête passa l'embrasure de la porte de la cuisine. « Bon, tu es prêt, on peut y aller ? Ok !» En un temps record, la tasse fut vidée, rangée avec ses congénères dans l'attente d'un probable lavage, et le café versé dans une bouteille thermo qui ne resterait probablement pleine que le temps du trajet. Ils se rendirent au studio d'enregistrement dans la voiture de Romain, maudissant la pluie, quand celui-ci dut freiner un coup sec pour éviter une ombre qui traversait lentement. Celle-ci se retourna vers la voiture, et sans les voir poursuivit sa route. Derrière, les deux amis commençaient déjà les coups de klaxon pour les faire avancer, alors que l'un comme l'autre ne pouvait détacher les yeux de cette ombre qui avançait. Gardant le silence, Romain redémarra. Cette jeune femme lui disait quelque chose, comme un souvenir, ou un rêve dont on se souvient vaguement au réveil. L'avait-il déjà rencontrée? Si oui, où? Et si c'était... Non, c'était pas elle. Cela ne pouvait pas l'être. Cette hypothèse ne lui avait effleuré l'esprit uniquement que parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. Mais si cette jeune femme était réellement celle à qui il pensait, aurait-il dû le dire à son ami au risque de le voir plus mal encore? Mieux valait se taire. Ce n'était certainement qu'une impression, comme toujours.